Et hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nouvelle vidéo sur les différences entre l'anime et le manga. Je rappelle ici que je parle des différences de traits du dessin et non du scénario. Le but n'est pas de savoir lequel des deux est meilleur, mais tout simplement de montrer les différences, même si on a forcément des préférences. Allez, posez-vous tranquillement et profitez de la vidéo consacrée en partie à l'arc des Mujina. Allez, c'est parti. Allez, on commence tout de suite avec le premier personnage. C'était une tête à claque avant qu'on commence à mieux le connaître. Et son ninjutsu à lui, c'est sa black card. Je veux bien sûr parler de Tento. Alors ça commence bien parce que pour Tento, je vois pas de différence. Peut-être que vous en voyez, mais en tout cas dites-le moi. C'est pourquoi on va juste comparer les scènes identiques entre le manga et l'anime. Mais moi je vois pas de différence majeure entre le manga et l'anime. Peut-être au niveau de ses pattes dans l'anime qui rebicle un peu plus, mais sinon il n'y a pas de différence majeure entre l'anime et le manga. Alors et vous préférez les traits du dessin dans le manga ou dans l'anime? Le suivant maîtrise déjà le mode ermite, peut allonger ses bras comme Piccolo, et son soleil c'est Boruto. Ouais je sais, c'est bizarre. Vous l'aurez tous deviné, je parle bien sûr de Mitsuki. Alors pour Mitsuki, j'ai repéré plusieurs différences. La première c'est quand il allonge ses bras. Dans l'anime, ses poignets, ses mitaines ou ses gants recouvrent tout son bras alors que dans le manga, ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, au niveau de sa ceinture, comme vous pouvez le voir, le design est complètement différent. Petit détail également au niveau de sa tenue, son kimono un peu ouvert laisse dans le manga apparaître un t-shirt sombre, alors que dans l'anime, ce n'est pas du tout le cas. Aussi, ses chaussures sont sombres et ouvertes au niveau du talon, alors que dans le manga, elles paraissent claires et il n'y a pas du tout d'ouverture à ce niveau-là. Alors et vous préférez le design de Mitsuki dans le manga ou dans l'anime? Il est enveloppé, son prénom ressemble bizarrement à celui de Choji. Sauf que lui, il bouffe pas des chips, mais des cervelles. Je parle bien sûr du chef des Mujina, Chojoji. Avec Chojoji, il n'y a pas énormément de différence. Pourtant, quand on les pose côte à côte, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de différences. Dans l'anime, le dessus de sa barbe moustache est tracé de façon lisse, alors que dans le manga, ce tracé n'est pas lisse. Et c'est le même cas pour sa coupe de cheveux. Ensuite, dans l'anime, au niveau de ses yeux, il a les pupilles noires, alors que dans le manga, ses pupilles sont claires, ce qui donne un regard complètement différent. Et puis encore une histoire de poils. Dans l'anime, on a l'impression qu'il est mal rasé qu'au niveau du menton, alors que dans le manga, il est mal rasé du menton, de son double menton et de son triple menton. Au niveau de sa tenue, dans le manga, sa chemise ouverte laisse apparaître son torse, alors que dans l'anime, c'est pas du tout le cas. Alors et vous préférez le Chojoji dans le manga ou dans l'anime? Ou peut-être aucun des deux. Le suivant exerce le métier de concierge, de boniche, de serviteur. Enfin, c'est l'homme à tout faire du daimyo qui prend également soin de Tento, même si sa cervelle est dans le ventre de Chojoji. Je parle bien sûr de Yamaoka. Alors Yamaoka, c'est comme pour Tento, on voit quasi pas de différence. Mais j'en ai quand même vu quelques-unes. Alors la première c'est au niveau de l'insertion de ses cheveux, au niveau de son front, il y a on voit qu'il y a un petit M, alors que dans le manga cette insertion elle n'existe pas. Ensuite il y a au niveau de ses lunettes, dans l'anime elles paraissent noires, le dessus de ses lunettes paraissent noires, alors que dans le manga elles paraissent quand même bien blanches. Alors et vous préférez Yamaoka dans le manga ou dans l'anime? Ou peut-être aucun des deux. Et le dernier a deux yeux différents, on ne le voit quasiment jamais sourire, et c'est le Hokage de l'ombre. Je parle bien sûr de... Qu'est-ce que tu fais là? Je parle bien sûr de... Sasuke Uchiha. Pour Sasuke, pas énormément de différence. D'ailleurs, si je suis passé à côté de quelque chose, dites-le moi. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est qu'au niveau de son col, dans l'anime, son col est doublé, alors que dans le manga, ce n'est pas le cas. Et vous remarquerez que le design est également différent, au niveau de la fermeture de ce col. Ensuite, légère différence. Comme pour la plupart des personnages, c'est au niveau des cheveux. Dans le manga, sa coupe de cheveux paraît un peu plus aplatie, alors que dans l'anime, sa coupe paraît un peu plus volumineuse. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Oh putain, il sourit. Je me suis trompé, je retire ce que j'ai dit. Bon et vous, dites-moi, vous préférez le Sasuke dans l'anime ou dans le manga? Ou peut-être les deux. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Partagez-moi vos avis, ça m'intéresse. Et surtout, dites-moi quel perso vous voudriez voir pour une troisième partie. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.